bienvenue sur Yin Yang, la chaîne YouTube pour découvrir les secrets de la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, je vais vous proposer de poursuivre notre voyage au royaume des Sanbao, les trois trésors. Dans une vidéo précédente, nous avions évoqué le Qi, un terme que nous avions traduit par énergie, par souffle vital ou dynamique fonctionnelle. Dans une autre vidéo, nous avions abordé la question du Shen, l'esprit. Aujourd'hui, je vous propose de vous entretenir de quelque chose qui s'appelle l'essence, et en chinois, c'est quelque chose qui se dit Jing. Le Jing, c'est ce qui définit ce qu'est un être humain, un animal ou encore une plante. Le Jing, c'est notre trame de vie, c'est notre potentialité de développement. C'est, on peut dire également, la substance sur laquelle va s'appuyer le Shen, dans laquelle va s'incarner le Shen. Alors pour faire un raccourci, on peut dire que le Jing, ça se rapproche quand même, c'est un concept qui est relativement proche de ce que nous appelons en Occident contemporain l'ADN, puisque l'ADN contient toute notre information génétique, le génome qui permet le développement, le fonctionnement, la reproduction des êtres vivants, et qui recouvre la définition même de ce que nous sommes avec nos caractéristiques liées à l'espèce à laquelle nous appartenons, mais aussi de manière plus individuelle à la lignée de laquelle nous descendons, hein, nos ancêtres, nos parents, mais aussi, alors de manière encore plus individuelle, à nos caractéristiques personnelles, puisque même si nous pouvons ressembler à nos parents, à nos ancêtres, nous sommes tout de même un petit peu différents. Mais le Jing, voilà, si on peut faire ce rapprochement, le Jing en tout cas, voilà, il va bien au-delà de ce concept d'identité génétique, puisque la MTC va distinguer deux Jing. Elle va distinguer d'une part le Jing qu'on va appeler le Jing du ciel antérieur, hein, on avait déjà parlé de ce contexte, de ce concept en parlant du Qi. Le ciel antérieur, Xian Tian, et donc c'est ce qui nous vient effectivement voilà, à la naissance, hein, c'est notre potentialité de développement à la naissance, et le Jing du ciel postérieur, Ho Tien, voilà, qui est le Jing acquis, un Jing acquis qui va nous permettre de compenser d'une part euh, les petites faiblesses du Jing inné, mais aussi le fait que le Jing il va s'épuiser tout au long de notre vie, et eh bien il va bien falloir le nourrir d'une manière ou d'une autre. Euh, le Jing acquis va dépendre de nos habitudes de vie, de notre hygiène de vie, de notre alimentation. Ce Jing acquis, c'est la quintessence de ce que l'on va extraire de tous ces éléments au travers de notre métabolisme, de l'efficacité des capacités de transformation de notre Qi. Alors, il y a bien évidemment également un lien entre ce Jing et le Shen, puisque le Shen va conditionner la manière dont nous allons gérer notre vie et notre capacité à gérer nos émotions, de manière à rendre le Qi le plus efficace possible, également voilà, ne pas céder à la tentation d'aliments, de substances ou d'habitudes de vie qui auront un effet négatif, un effet délétère sur notre santé. Hein. Si le Shen est équilibré, voilà, on va pouvoir consommer des choses de qualité déjà, et de manière modérée, sans tomber dans des excès, et ainsi pouvoir alimenter de manière correcte notre Jing acquis. Nous allons pouvoir faire voilà, des choix de vie, d'hygiène de vie raisonnés, et non pas basés uniquement sur des pulsions émotionnelles. Euh, voilà, on va par exemple, voilà, en parler de substances telles que le tabac, les drogues, l'alcool, qu'on va consommer, voilà, déjà à la base, qui sont pas nécessairement bonnes en général, qu'en plus on peut être amené à consommer de manière immodérée, et très souvent
plus pour de mauvaises raisons, en compensation de problématiques émotionnelles. En nourrissant correctement notre Jing acquis, nous pouvons compenser, je l'ai dit du moins en partie, un Jing inné qui pourrait se révéler un peu faible, et ainsi s'assurer de toute façon une santé correcte et améliorer bien évidemment notre espérance de vie. Donc pour ça, il faut s'alimenter correctement, donc alimentez-vous correctement, à la fois au niveau de la qualité des aliments, mais aussi de la manière de les consommer, hein, l'état d'esprit dans lequel on est, les conditions du repas sont souvent aussi importantes que le contenu du repas en lui-même. Respirer correctement, puisque la respiration, c'est quelque chose qui est également fondamental dans la construction du Jing acquis. Et voilà, ça, bien évidemment, en pratiquant aussi des exercices spécifiques, comme par exemple le Qigong, pour revenir à des méthodes d'entretien de la santé spécifiques à la tradition chinoise. On peut pratiquer la méditation, on peut pratiquer le yoga, voilà, il y a plein de- d'exercices physiques, de techniques qui permettent de travailler sur sa respiration. Voilà, je vous dis à très bientôt. Donc nous avons fait le tour des trois trésors. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur la médecine traditionnelle chinoise. En attendant, cultivez la paix de l'esprit et de votre chaîne, cultivez votre Jing acquis et tonifiez votre Qi par une hygiène de vie correcte, par des habitudes, en mangeant correctement, en respirant, en prenant l'air. Au revoir.